Bonjour, bienvenue sur le plateau d'Informatic News qui organise aujourd'hui une table ronde sur le rôle du prédictif dans le domaine du stockage. Et alors, on connaît bien l'adage il vaut mieux prévenir que guérir, et on sait que ça s'applique aux humains, mais finalement ça s'applique aussi aux machines informatiques. Et donc, pour parler de ce sujet du stockage, nous avons aujourd'hui Pierre Sorel qui est CTO de la société Comexposium. Nous avons Johan Joos qui est directeur du développement commercial chez Prolival, et Christian Laporte qui est chef de produit stockage chez HPE. Alors, nous allons essayer de répondre à quelques questions. Finalement, quelle solution de stockage choisir aujourd'hui, en fonction de quels critères? Quel est le rôle du prédictif dans le domaine du stockage et éventuellement dans d'autres domaines? Et puis, bien entendu, quelles conséquences pour l'entreprise? Et donc, je vais commencer par vous, Pierre Sorel, de nous dire un peu qui est Comexposium, qu'on ne connaît peut-être pas, mais en fait, on sait ce que vous faites, puisqu'on connaît bien la Foire de Paris, on connaît le Salon de l'agriculture, on connaît bien sûr dans notre secteur les assises de la sécurité. Donc nous dire en deux mots qui vous êtes et puis entrer dans le vif du sujet, parler un peu de votre problématique du stockage. Comexposium est le 3e organisateur mondial d'événements, donc comme vous l'avez cité en B2C comme la Foire de Paris, Rétromobile qui est aussi au niveau véhicule ancien une des références du marché, en B2B pardon. Les assises de la sécurité, le SIAL dans le salon agroalimentaire et 135 événements dans le monde par an puisqu'on est présent dans 17 pays et on est le 3e organisateur mondial d'événements. Voilà. On a été amené à faire cet appel d'offres sur le stockage puisqu'on est arrivé sur une baie qui était arrivée en fin de vie, qui commençait à être au terme de ses capacités, au bout de ses capacités, qui avait un taux de panne assez élevé. Donc on a été amené à remplacer ce stockage et des besoins évoluants aussi en termes de capacité, puisque on le voit, on est dans un monde d'événementiel, de multimédia, donc on a forcément des besoins de stockage qui ont augmenté. Donc on a fait un appel d'offres classique sur du stockage pour une augmentation de capacité, du matériel en augmentation de performance aussi, justement par rapport à ces nouveaux usages. Et quelque chose, si possible, d'assez prédictif et sur lequel on pouvait intervenir facilement et de manière avec notre partenaire Prolival en avance. Vous avez cité, parce que vous avez donc des critères de choix de cette nouvelle solution, donc vous avez cité la capacité, donc l'évolutivité, et puis cette notion de prédictif dont on va parler tout à l'heure. Est-ce qu'il y avait d'autres éléments importants qui étaient indispensables à avoir? Il fallait aussi que ce soit une solution évolutive, comme je vous l'ai dit, nos besoins évoluent, le groupe Comexposium évolue. On était 500 en 2015, on est quasiment 1000 dans le monde maintenant. Donc tous les usages augmentent et donc la solution qu'on a retenue avait aussi ce besoin de pouvoir évoluer facilement pour répondre aux nouveaux besoins et aux nouveaux usages qui changent dans l'IT. Par curiosité, vous aviez la précédente solution depuis combien de temps? Elle était depuis 7 ans en place. Et donc vous pensez que la nouvelle va vous amener dans les 7 ans qui viennent ou... On espère qu'elle sera justement plus évolutive, c'est pour ça qu'on l'a retenue, et notamment en termes de capacité, pour pouvoir évoluer. Là on est arrivé à la saturation et c'est un des choix qu'on a prévu. On a choisi une gamme qui pouvait évoluer, qui n'était pas restée, qui restait pas dans son cadre et pouvoir grandir. Alors, Johan Joos, vous êtes chez Prolival, vous êtes le partenaire de Comexposium, donc vous êtes, je dirais, une société de services en informatique, une SS2I, on dit ESN maintenant, depuis un certain temps déjà. Donc vous faites de l'ingénierie, vous faites de l'hébergement et puis des services managés. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quel rôle vous avez eu vis-à-vis de cette acquisition de solutions de stockage par rapport à Comexposium? Alors, solution de Nimble, il faut le préciser. C'est vrai que Prolival a ce double enjeu chez son partenaire Comexposium. On est à la fois intégrateur mais aussi l'exploitant. On travaille avec Comexposium depuis 2015 et donc on assure la MCO, enfin le maintien en condition opérationnelle de toutes leurs infrastructures depuis cette date. Et donc le projet de stockage, de refonte de l'infrastructure est arrivé l'année dernière. Et donc on a ce rôle de conseil. C'est vrai que nos activités de build et de run sur ce type de projet nous intéressent doublement pour assurer justement les objectifs pour ce projet. Alors nous-mêmes, on a construit aussi une offre de cloud computing depuis 10 ans
sur laquelle s'appuie depuis 2016 l'offre Nimble que nous avons benchée à l'époque, au travers des autres solutions de stockage du marché. Et donc on était intéressé à double titre et rassuré sur la technologie pour pouvoir la proposer à notre client comme Exposium. Donc effectivement, les objectifs étaient relativement simples, hein. C'était d'avoir une transition transparente vis-à-vis de la production, bien sûr, puisqu'on est l'exploitant, donc on est directement engagé sur la disponibilité du système d'information comme Exposium, et puis surtout assurer derrière une simplicité pour nos équipes d'exploitation avec tout l'outillage qui est intégré donc à l'offre Nimble. Mais alors finalement, je reviens vers vous, Pierre Sorel. Donc là, vous déléguez la gestion de cette solution de stockage à un partenaire, mais est-ce que c'est vrai aussi pour le reste de votre informatique ou est-ce que c'est spécifique au stockage? Non, toute notre infrastructure est pilotée en France par Prolival. Mais c'est dans le cadre d'un partenariat. C'est de l'exploitation, mais c'est de l'exploitation, on va dire, en bonne intelligence commune. Moi, en tant que CTO, la qualité de service que fournit Prolival est importante pour moi en tant que client, mais aussi à mes utilisateurs. Je suis le premier relais des utilisateurs. Et si Prolival, les solutions qu'ils nous proposent, le travail ne convient pas, ce qui est heureusement peu le cas, ça touchera mes infrastructures et ça me touchera moi. C'est le conducteur de notre camion, comme je prends l'image, mais ce n'est pas le propriétaire du camion. Mais c'est vous le propriétaire du camion. Donc, mais pour bien comprendre, donc, toute votre infrastructure est gérée par Prolival, pas seulement le stockage. Alors, Christian Laporte, donc, on a parlé de Nimble, on a parlé de HPE. Est-ce que vous pouvez nous resituer un peu donc, Nimble dans le stockage chez HPE et en gros, quel est le spectre de vos différentes solutions de stockage, famille de stockage chez HPE? Donc la gamme Nimble est issue en fait de l'acquisition de la société Nimble Storage en avril 2017, donc ça fait 2 ans de cela. Donc elle s'intègre entre les solutions d'entrée de gamme, donc MSA, donc au niveau de baies de stockage SAN, et l'offre 3 parts StoreSurf qui s'inscrit plutôt sur le segment milieu haut de gamme. Donc l'intérêt de l'acquisition de Nimble Storage a été de positionner donc une gamme de baies de stockage donc relativement facile à utiliser, surtout donc, qui fournit des analyses prédictives à nos clients ou effectivement aux opérateurs qui gèrent donc, au quotidien cette baie de stockage. Très bien. Est-ce que dans le rachat de Nimble, cette notion de prédictif a été un élément déterminant ou est-ce qu'il y avait d'autres éléments qui vous ont conduit à faire l'acquisition de l'entreprise ? Alors effectivement, ça a été l'élément déterminant, sachant que les baies Nimble elles-mêmes sont tout à fait pertinentes et différentes en termes de conception que les baies 3 parts et MSA. Donc il y avait un intérêt de également poursuivre effectivement la commercialisation et le développement des solutions Nimble. Du reste, l'année dernière, donc en mai 2018, nous avons introduit donc la 5e génération des baies Nimble. Donc effectivement, comme je le disais tout à l'heure, qui sont simples par rapport à tout le cycle du projet, de l'installation jusqu'à la gestion quotidienne, en passant également par l'évolution dans le futur, puisqu'on peut bien évidemment facilement rajouter de la capacité, mais on peut également donc changer à chaud les contrôleurs pour des modèles plus puissants et de nouvelle génération. Et tout à l'heure, on parlait effectivement du cycle de projet comme Exposium. Effectivement, c'est une baie qui pourra rester donc, longtemps dans le data center de Comexposium, de par ses caractéristiques. Ensuite, effectivement, l'élément intéressant, c'est HP InfoSight, donc, qui est une technologie basée sur l'intelligence artificielle, plus particulièrement les technologies de machine learning, qui permet donc, au travers d'une surveillance de l'ensemble des baies Nimble déployés dans le monde, de fournir à chacun des clients Nimble Storage des analyses prédictives personnalisées qui permettent donc à la fois d'améliorer les performances, mais également la disponibilité de la solution de stockage. Donc on sait du reste s'engager sur un niveau de disponibilité dit de 6-9, ce qui correspond à moins de 31 secondes d'indisponibilité par an pour la baie de stockage. Mais ce qui est également particulièrement intéressant au niveau d'HP InfoSight,
pour les clients qui aujourd'hui utilisent VMware, mais demain pour les clients qui utilisent Hyper-V ou les technologies de containers, de pouvoir également avoir des informations et des recommandations au-delà du stockage, donc des recommandations sur l'infrastructure de réseau de stockage et des recommandations jusqu'aux superviseurs, jusqu'aux applications. Alors on parlera tout à l'heure de l'élargissement effectivement de ce prédictif à l'ensemble de votre gamme, mais pour bien comprendre aussi, est-ce que la rationalisation, puisque vous avez acheté cette gamme, donc il pouvait y avoir éventuellement des recouvrements entre les deux autres familles dont vous avez parlé, MSA d'un côté et 3PAR de l'autre, est-ce qu'aujourd'hui la rationalisation de votre gamme est complètement terminée ? Elle est complètement terminée et elle restera comme ça pour les années à venir. Je dirais à chaque cas d'usage sa solution. Il est très difficile de répondre à l'ensemble des besoins de nos clients au travers d'une seule gamme. Les différences sont importantes entre une petite structure qui a besoin de services de données basiques, qui dispose d'un budget limité, et puis d'un data center d'une société du CAC 40. Donc il faut être en mesure de proposer la solution la plus adaptée. Ensuite, on a des clients qui ont des équipes informatiques importantes, effectivement dans les grandes organisations, puis d'autres disposent de 2, 3, 4 personnes qui sont en charge de gérer l'ensemble des problématiques IT, informatiques de l'entreprise. Et ces personnes sont attachées à disposer de solutions très simples à utiliser au quotidien. Et Nimble Storage s'inscrit effectivement typiquement dans ce cas d'usage. Donc avec cette palette de solutions, vous couvrez à peu près tout le spectre des besoins en entreprise, de la petite à la grande, et puis des configurations de DSI, les grosses DSI, les toutes petites DSI, enfin il y en a un peu pour tout le monde. Exactement. Parfait. Alors je reviens vers vous, Pierre Sorel. Donc on a parlé de critères de choix, on a parlé donc de la solution qui a été mise en œuvre. Justement, est-ce qu'on peut parler un peu de cette mise en œuvre? Est-ce que vous nous resituez à quel moment ça s'est fait, combien de temps ça a pris? Et puis dans un deuxième temps, on parlera après un peu le retour d'expérience, mais déjà pour ce qui est de la mise en œuvre et puis de la transition entre l'ancienne solution, la nouvelle, est-ce qu'il y a une coexistence? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors, la transition a eu lieu aux alentours de juillet l'année dernière. Donc on est à une dizaine de mois d'exploitation. Donc pendant les vacances, c'était un choix délibéré ou... C'était un choix délibéré puisque c'est une partie où, comme on est dans l'événementiel, je vous ai expliqué 135 événements dans le monde par an, la période estivale est plus calme, ce qui nous permettait à nous, équipe technique et en partenariat avec Prodival, d'avoir plus d'attention à assurer à cette transition. Donc elle s'est faite en douceur sur un mois globalement pour transférer une vingtaine de Tera qu'on avait sur l'ancienne B, avec une idée de 2 heures de coupure pour principalement la partie base de données sur ce mois de transition. Donc plutôt une transition en douceur qui s'est bien passée, pas de perte de service, pas de... Alors j'allais dire 2 heures de coupure, on va dire c'est pendant la nuit, mais sauf que comme vous avez une activité au niveau mondial, la nuit ici c'est le jour ailleurs. On l'a fait un week-end, un week-end en période estivale, puis comme dans toute coupure, toute opération informatique, quand les équipes sont prévenues en amont, il n'y a pas de souci. Alors, de votre point de vue à vous, comment s'est faite la transition? Parce que là, c'est un peu l'utilisateur qui parlait. Vous, c'est je dirais l'exploitant. Comment ça s'est passé? Nous, il y avait un vrai enjeu d'apporter une solution technologique qui allait un peu révolutionner les 7 années de l'infrastructure qui était en place, pour apporter la disponibilité, puis surtout les performances qui étaient attendues. Comme Exposium, nous avait remonté un certain nombre on parlait de taux de panne tout à l'heure et la disponibilité n'était pas au rendez-vous. Donc évidemment que le projet de transition devait être le plus transparent possible pour notre client. Donc c'est vrai que la simplicité de déploiement d'HPE Nimble permet de mener ce projet-là de manière complètement transparente. Il n'y a pas de difficulté particulière. On n'a pas... Voilà, donc alors c'était pas notre premier déploiement non plus. On a capitalisé aussi sur un certain nombre d'expériences précédentes avec HPE Nimble, nous-mêmes utilisateurs sur notre solution, donc on n'a pas eu de difficulté majeure. Et les délais vous ont été un peu imposés? On avait une fenêtre de tir pendant la période estivale, donc évidemment quand on se met d'accord sur ce type de projet, on travaille, le premier item c'est le planning, pour respecter les objectifs que nous avait fixés notre client. Donc il vous paraissait raisonnable et faisable? Absolument, et puis derrière on avait encore une fois
on est aussi engagé sur l'exploitation, donc on a des CLA aussi à respecter. Donc, Alors on en parlera après, mais ça représente combien de personnes à peu près qui étaient sur ce projet? sur le déploiement, on avait trois personnes. 3 personnes. Christian Laporte, donc vous avez mis en valeur la notion de prédictibilité, donc avec cette fonctionnalité InfoSight, qui a été un élément déterminant dans le rachat de Nimble. Donc au départ, cette fonctionnalité est appliquée au stockage Nimble. Je suppose que ce serait dommage de ne pas en profiter pour l'ensemble de la gamme de stockage. Est-ce que vous êtes en train de travailler à cet élargissement actuellement? Plus que travailler, puisqu'on a déjà porté donc HP InfoSight sur la gamme 3 parts, qui bénéficie pratiquement de l'ensemble des fonctionnalités que l'on a aujourd'hui sur Nimble. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que développer donc une baie de stockage en partant sur la technologie de l'IA, c'est plus facile que de porter une IA existante sur une gamme de stockage existante. Mais on y est arrivé, et aujourd'hui donc les clients 3 parts peuvent utiliser donc InfoSight et donc bénéficier de ces analyses prédictives. Là encore, bien que InfoSight soit lié aujourd'hui au stockage, pour les clients effectivement qui disposent d'un environnement VMware, on est capable, en récupérant donc les statistiques de vCenter, de fournir donc des recommandations sur l'ensemble de l'environnement. Et par exemple, fournir des recommandations qui sont externes au stockage. Donc ça, c'est la force d'HP InfoSight, par exemple, de déterminer, d'identifier qu'une machine virtuelle a des problèmes de latence, et que ce problème de latence est lié au fait que cette VM est hébergée sur un nœud qui est surutilisé, alors qu'à côté, un nœud est sous-utilisé, qu'il vaudrait mieux déplacer la VM d'un nœud à l'autre. Ça, c'est un exemple, effectivement, de recommandation qui est externe au stockage. Et donc, on contribue de ce fait à l'amélioration de la disponibilité et de la performance de l'infrastructure dans sa globalité. Est-ce qu'on peut donner une indication pour montrer l'importance de ce projet, de cette migration, de cette application de fonctionnalités sur 3 parts? Ça représente quoi comme travail? Ça vous a demandé combien de mois? Alors, c'est un travail en continu, c'est-à-dire que l'idée, c'est pas de fournir l'ensemble des fonctionnalités Nimble en une seule fois. L'idée, c'est d'y aller donc progressivement, et tous les 15 jours, on peut proposer à nos clients donc une nouvelle fonctionnalité à nos clients, donc 3 parts. Donc c'est un travail en continu. Et là, vous dites que vous êtes arrivé finalement quasiment à parité avec entre Nimble et 3 parts. Tout à fait. Et alors, est-ce que ça a un sens pour la gamme, pour la solution d'entrée de gamme de déployer aussi cette solution-là? Alors, comme tout industriel, on est obligé de mettre nos priorités. Donc effectivement, il y aura des choses qui vont arriver sur la gamme MSA pour apporter également de l'intelligence et de la prédictivité à nos clients. Mais la focalisation actuellement se porte sur la partie serveur. Donc depuis janvier 2019, nous proposons à l'ensemble de nos clients qui disposent de serveurs ProLiant, des générations 9 et 10, mais également donc, aux clients Apollo et Synergy, également donc InfoSight. Alors le point à voir, c'est que pour pouvoir effectivement s'appuyer sur l'intelligence artificielle, il faut collecter beaucoup de statistiques, et pendant une durée relativement longue pour être tout à fait donc, pertinent dans les recommandations. Et donc côté ProLiant, on est plutôt dans une phase actuellement d'acquisition et de fournir à nos clients donc, un tableau de bord. Et quand on aura suffisamment donc, accumulé de statistiques et travaillé avec les équipes de data scientists sur les algorithmes, on sera en mesure effectivement de fournir des recommandations sur la partie serveur. Et un petit peu plus tard dans cette année, on fournira également donc, HP InfoSight sur notre offre d'hyperconvergence HP SimpliVity. Très bien. Alors, on va parler un peu de retour d'expérience, puisque donc, vous disiez tout à l'heure que ça fait à peu près 10 mois que ça a été mis en place. Finalement, vous, en tant qu'utilisateur, alors même si vous dites que vous êtes un peu sur les deux fronts, mais je dirais là, avec votre casquette d'utilisateur, quels sont les retours sur l'utilisation de cette solution? Est-ce que vous en êtes plus ou moins content? Est-ce que vous avez des éléments chiffrés qui permettent de l'accréditer? On est totalement satisfait de la solution mise en place. Alors satisfait, il y a 2 niveaux. Il y a satisfait par rapport à l'ancienne solution, parce qu'elle est mieux, mais aussi satisfait par rapport à vos attentes. Il y a un peu les 2 niveaux.
On est satisfait par rapport à l'ancienne solution parce que on est passé à, on a plus de panne, contrairement au taux de panne qu'on avait très élevé sur la solution précédente, qui était en partie due à son âge aussi. Il était temps qu'elle parte se reposer. Mais donc, du coup, voilà, en tant qu'utilisateur, on a, dans l'utilisation quotidienne, plus de lenteur, plus de problématiques. Dans ma catégorie, et plus de panne à subir en tant qu'utilisateur. Dans ma catégorie CTO, partenaire avec Prolival, notamment dans le cadre de la transparence de nos échanges, je reçois aussi les alertes que fournit InfoSight. C'est important pour moi puisque je veux quand même rester au cœur de mon métier. C'est mon rôle de CTO de suivre. Et c'est vrai qu'on a très peu d'alertes. Les quelques alertes sont surtout souvent de la précaution à vérifier, mais on n'a jamais eu d'alerte de panne sur les 10 derniers mois. Et en termes de performance, en termes de flexibilité, moi, en tant qu'utilisateur à double casquette, on va dire, quand je demande de l'extension, maintenant ça se fait extrêmement simplement. Mais alors, je vais peut-être pousser le bouchon un petit peu loin, mais si vous n'avez pas eu d'alerte, ça veut dire que finalement la prédictibilité ne sert pas à grand-chose, ou pas encore à grand-chose, d'une certaine manière. Je n'ai pas dit qu'on n'avait pas eu d'alerte, on en a eu peu, et puis pas d'alerte de panne. On a eu des alertes un petit peu de performance, de choses à vérifier. Mais voilà, il y a différentes alertes. Pas de panne, mais un petit peu d'amélioration, de lenteur sur certains process, ce qui permet nous aussi à nos équipes de développeurs éventuellement de travailler, de regarder certains points. Très bien. Alors Johan Jousse, est-ce que vous pouvez vous donner quelques éléments chiffrés, quelques indicateurs, justement sur ce retour d'expérience qui permettent de montrer qu'on est passé à une nouvelle classe de service? C'est exactement ça, c'est que alors nous on a les mains dedans de facto, donc. Enfin, vous avez les mains propres quand même. Mais justement, InfoSight nous permet justement d'anticiper les incidents éventuels et là on y gagne de manière très significative. C'est qu'aujourd'hui, ne serait-ce que sur le niveau 2, 95% des opérations d'administration sont des opérations classiques, simples, ce qui permet déjà d'avoir une réactivité accrue et puis surtout de ne pas avoir un besoin d'escalader vers des équipes de niveau 3. Donc ça c'est le premier point. Et le second point, c'est qu'InfoSight nous a permis aussi d'interfacer directement les alertes sur notre outil ITSM, donc EasyVista, qui permet de remonter, de créer le ticket de manière automatique, ce qui fait qu'on n'a pas de temps de latence entre l'alerte et le traitement par les équipes d'exploitation. Et donc ça nous permet aussi évidemment de remonter les informations vers notre client qui souhaite aussi être également tenu au courant de manière en temps réel. Donc ça et le dernier point, c'est sur évidemment le niveau 3. Donc c'est vrai qu'on on passait un peu plus de temps, on avait besoin d'un peu plus de compétences sur l'ancienne infrastructure de stockage qui était un peu moins stable et qui nous demandait d'avoir un peu plus de charge et donc d'expertise sur l'ancienne plateforme qui posait un peu plus de soucis. Donc pour nous, c'est beaucoup plus confortable pour atteindre les SLA qui nous sont fixés par notre client. Très bien. Mais alors finalement, comme Exposium, c'est une société qui fonctionne au niveau de la planète, ça veut dire qu'elle travaille 24 heures sur 24. Est-ce que vous aussi, vous êtes obligé? Absolument. Alors, nous, on a un centre de service qui est basé derrière la Défense. Donc ce centre de service, il tourne 24/24, 7 sur 7, voilà, follow the sun pour tous nos clients. On a beaucoup de clients français, mais beaucoup de clients français qui rayonnent aussi à l'international. Donc ça nous oblige évidemment à les suivre. Donc depuis 20 ans, on a construit aussi ce centre de service pour apporter à la fois ce service 24/7, mais pour accompagner la croissance de nos clients. Et donc ce sont ces mêmes équipes évidemment qui interviennent sur le périmètre de Comexposium. Très bien. Alors Christian Laporte, est-ce que cette expérience de Comexposium est en rapport à peu près avec d'autres clients que vous pouvez avoir pour cette solution Nimble? Oui, tout à fait, je dirais, on est dans le profil type qu'on rencontre habituellement effectivement avec la gamme Nimble, donc des clients qui souhaitent donc une infrastructure qui soit simple à gérer. Alors Prolival, ce sont comme des experts dans la gestion de l'IT. Ensuite, il y a des clients effectivement qui opèrent directement leur infrastructure et leur Nimble. Et on souhaite effectivement leur apporter quelque part cette expertise
dans la boîte au travers d'HP InfoSight. Donc c'est un petit peu comme s'ils avaient un consultant qui les aidait donc au quotidien au niveau du stockage, mais au-delà, puisqu'on peut effectivement fournir, comme je disais tout à l'heure, des recommandations, également faire du capacity, du performance planning, mais également au travers de nouvelles fonctionnalités qui sont rajoutées à InfoSight, comme la possibilité donc de travailler sur des scénarios d'évolution. Par exemple, je rajoute donc une base SQL de 10 Tera qui va générer 7500 IOPS. Est-ce que ma Benimble, mon infrastructure, va pouvoir absorber cette nouvelle charge de travail? Et donc l'IA va permettre effectivement d'apporter la réponse. Oui, la Benimble sera en mesure, ou non, il faut upgrader, modifier. C'est pas seulement sur l'exploitation, c'est aussi, l'IA ne s'applique pas seulement à ça, elle s'applique aussi à l'évolutivité de la solution en fonction des besoins. C'est effectivement anticiper des nouveaux projets. Ça peut être également, je vais installer donc une seconde baie sur un site distant pour pouvoir faire de la réplication, bâtir un PRA, PCA. Quel sera l'impact en termes de performance? Et la richesse d'InfoSight, c'est de pouvoir s'appuyer sur l'expérience de l'ensemble des clients Nimble de par le monde qui opèrent donc CB. Et l'IA va comparer donc les environnements de clients ayant des caractéristiques similaires. Très bien. Alors, on a fait plusieurs tours de table, on a bien répondu aux diverses questions. Maintenant, donc ça fonctionne bien, vous êtes relativement satisfait. Est-ce que vous avez des projets pour l'avenir? Vous avez parlé beaucoup d'évolutivité. Est-ce que, avec ce que vous avez là, vous pouvez voir pour les quelques années qui viennent, ou est-ce que vous avez déjà d'autres projets? À date, on n'a pas de projet, prévu. Maintenant, on est un groupe en croissance, donc forcément, la partie évolutivité de la solution était importante parce que on est en croissance externe et rien ne nous interdit dans quelques mois de devoir évoluer ou de devoir mettre une baie aussi ailleurs, sur d'autres plaques, puisqu'on est présent dans 17 pays dans le monde. Et on va capitaliser sur cette expérience et sur ce retour d'expérience de vécu, forcément pour pouvoir driver les choix futurs. Et vous, Johan Joos, est-ce que cette notion de prédictibilité, vous allez l'étendre un peu enfin, en tout cas, vous l'attendez à l'ensemble des différents éléments du data center? Alors nous, encore une fois, c'est à plusieurs dimensions, puisque au travers des services managés qu'on propose à nos clients, ces projets d'intégration, quand on fait évoluer le système d'information de nos clients sur des clouds privés ou autres, peu importe, cette innovation, elle est essentielle pour apporter une vraie valeur à nos clients. Donc, on a la chance d'être partenaire HPE et sur cette technologie en particulier Nimble, qui permet vraiment d'apporter un plus par rapport aux solutions traditionnelles qu'on a pu déployer par le passé. Et donc, évidemment que InfoSight qui ne s'arrête pas uniquement à la baie de stockage, mais qui va jusqu'à ne serait-ce que l'hyperviseur, apporte vraiment, nous en tous les cas, dans les services qu'on délivre à nos clients, un vrai plus, une vraie valeur justement pour rendre le service de manière globale. C'est pas uniquement notre qualité d'intégrateur qui est jugée, c'est aussi notre qualité d'exploitant et le fait de pouvoir pousser cette technologie là qui remporte l'adhésion chez nous aussi, parce que là, on parle souvent de choix, de commerce, mais derrière il y a quand même des hommes qui sont derrière les machines et il y a une vraie adhésion des techniciens, des ingénieurs chez nous sur cette technologie, voilà, qui nous permet de la pousser évidemment chez nos clients, puis tous ceux qui voudront bien venir chez ProLevel, évidemment. Donc c'est un réel confort de proposer cette technologie à nos clients. Et on s'aperçoit, c'est vrai qu'on a un taux d'adhésion en présentation commerciale sur cette technologie qui est très fort. Tous les dossiers, on les a tous, nos clients nous ont tous fait confiance dès lors qu'on a présenté cette technologie. Donc on est sur du 100% jusqu'à aujourd'hui. Alors, on n'en présente pas tous les jours, malheureusement, mais en tous les cas, aujourd'hui, on est à 100% d'adhésion et en avant-vente, mais en après-vente également. Très bien, alors on va finir sur cette tonalité extrêmement positive avec vous, Christian Laporte. Est-ce que vous diriez finalement que cette acquisition de Nimble, avec cette fonctionnalité de prédictibilité, a été un sens essentiel dans l'évolution de HPE, ou est-ce qu'il y a d'autres éléments d'innovation que vous pourriez nous partager avec nous aujourd'hui? Évidemment, il y a d'autres éléments d'innovation sur la partie serveur, sur la partie infrastructure composable, mais très clairement, InfoSight va continuer à fortement se développer. C'est la technologie qui nous permet de bâtir ce qu'on appelle une infrastructure
de données intelligentes. Donc l'intelligence étant fournie effectivement par l'IA. Donc on va continuer à développer effectivement ces recommandations sur la gestion de l'infrastructure, mais on va également la développer côté données pour pouvoir, sachant que souvent dans un environnement d'infrastructure client, il y a différents systèmes de stockage et on pourra conseiller à un client de déplacer par rapport au cycle de vie de la donnée, telle donnée d'un système à un autre par rapport à l'usage qui est fait de la donnée. Donc on souhaite aller beaucoup plus loin que ce qu'on fait aujourd'hui et qui est déjà très en avance par rapport à ce qu'on a par ailleurs sur le marché, et l'étendre à la gestion de la donnée elle-même. Très bien, écoutez, je crois qu'on a fait un tour assez complet, on a répondu à pas mal de questions, et il y a encore beaucoup de manières à traiter, donc on aura peut-être l'occasion de se revoir plus tard. En tout cas, messieurs, merci beaucoup. Merci.